J'ai réalisé que je prenais part à cette compétition quand il y a eu la cérémonie d'ouverture et qu'il y a eu les feux d'artifice et je me suis dit « Ah ouais, purée, je suis quand même au jeu, quoi ». J'ai eu ma classification en avril cette année, donc à ce moment-là, je me suis dit que c'était le début et que les compétitions internationales allaient pouvoir enfin se faire parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on l'attendait. Je me souviens encore de comment ça s'est passé, on était dans la cuisine et puis il y a Oleg qui sonne à mon papa et il lui dit ben voilà, on a reçu les résultats pour la sélection pour les Jeux paralympiques. Au moment où on m'a annoncé que j'étais sélectionnée pour les Jeux, j'ai pleuré directement, je me suis dit mais non, c'est pas possible. On a un grand mur avec ta photo et Tokyo écrit. Et quand on se rapproche, on voit qui? Waouh! Quand on est arrivé au premier jour pour l'entraînement, j'en avais même les larmes aux yeux, tellement c'était grand et je me disais mais non, je vais quand même pas nager là. Je me souviens quand je regardais les Jeux Olympiques, je voyais les meilleurs qui nageaient là et je me dis mais non, je vais pas nager dans la même piscine qu'eux, quoi. Emeric, je le regarderai même pas à la télé, je vais à la piscine pour le voir. Du coup, c'est à ce moment-là, je me dis ah ouais, quand même. L'attente dans le stade avant la cérémonie d'ouverture est passée vraiment super vite parce que j'ai pu parler avec Joachim Gérard aussi que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait des photos avec Hélène et Emeric, puis avec Sergine. Roger, on lui disait ouais ta broche mets-la bien comme ça, comme ça. Je trouve que c'est passé vite puis il était temps de rentrer dans le stade, quoi. J'ai vu les feux d'artifice et je me souviens d'avoir regardé la cérémonie d'ouverture à Rio en 2016. Je me suis dit waouh, ça serait trop bien de les voir une fois en vrai. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais dans le stade et du coup j'ai pleuré à ce moment-là, quoi. J'avais pas d'objectif de temps ni de place en soi. C'était un objectif un peu personnel dans le sens où il faut que je nage bien et que je me donne à fond et que j'ai aucun regret. Quand j'ai vu mon temps s'afficher, j'ai vu que c'était très très mauvais. Je me suis dit je me suis donné à fond, donc en soi des regrets je peux pas en avoir parce que j'ai tout fait pour faire le mieux que je pouvais. En 2024 à Paris, ça sera pas la même chose. Il faut que j'accroche la finale, ça c'est sûr. Et puis pourquoi pas essayer de monter plus haut dans le classement et on verra ce que ça donne, quoi.